On ne peut pas laisser se produire de tels faits. On ne peut pas voir régulièrement de telles tragédies. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des tragédies. Et donc il nous faut engager tout un plan d'action pour démanteler les bandes et surtout qu'il n'y ait plus ce sentiment d'impunité. Il faut qu'on reprenne le contrôle. Vous avez entendu le président de la région Hauts-de-France, le républicain Xavier Bertrand. En général, c'est vrai que c'est des mineurs souvent, c'est 15, 16, 17 ans, parce qu'après, plus âgé, tu passes normalement dans la vie active, dans les études, et tu laisses de côté le passé des bandes. Mais la question est de savoir, pour ces jeunes, comment ils en arrivent à ces tabassages aussi violents. Et on parle de la responsabilité des parents. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai que, est-ce qu'il faut dans ces cas-là pointer du doigt la responsabilité des parents, voire sanctionner, Mohamed ? Il y a une responsabilité globale. Il y a la responsabilité des parents, effectivement, qui sont parfois, souvent même démunis. Ça, c'est une partie des parents. Oui. Allez-y, Mohamed. Certains sont effectivement démunis, d'autres baissent les bras, et d'autres, ça les arrange bien. Moi, je suis éducateur, si vous voulez, en internat. J'ai connu des situations assez rocambolesques. Là, j'ai un gamin, par exemple, qui, lui, est à sa 12e plainte. Pourquoi ? Une plainte pour agression sexuelle, plainte pour vol. Plainte pour agression sur éducateur, plainte pour agression sur des jeunes à l'école. Il a quel âge ? Il avait 13 ans pour les 9 premières plaintes. Déjà, agression sexuelle à 13 ans. Et 14 il se passe quoi ? ans, il en a 3 autres plaintes. Il vient d'être mis en examen il y a 1 mois. Et il n'a pas encore été jugé. Ouais, mais c'est des Attendez, vous me dites il a 13. Et les parents ? Les parents sont complètement démunis. Les parents prennent acte de ce qu'il fait, mais il n'y a rien d'autre. Mais il est où là, ce gamin ? J'ai discuté avec le père du gamin. Je lui ai dit, mais vous savez, il est en train de prendre une pente dangereuse, votre fils. Et qu'est-ce qu'il vous répond du coup, le père, quand vous lui dites ça ? Est-ce que tu as joué à Fortnite à son fils ? Est-ce que tu as vu de nouveaux jeux sur la Game Boy ? Non mais qu'il est coupé du réel, Mohamed, ce qui est inquiétant, est-ce qu'il y a des mesures de prise pour justement que ces parents reprennent leurs responsabilités et qu'ils aient des obligations vis-à-vis de leurs enfants ? Là, c'est pas possible parce que la maman elle a déposé plainte contre son fils. Parce que le gamin en question, il voulait balancer son frère par la fenêtre. Mais oui, parce qu'il violente au sein de la famille. Mais alors, il est où ce gamin là en ce moment là ? Il est en centre éducatif ? Non, il est placé en foyer éducatif. Normal, hein. Foyer lambda, pas en CEF, pas en CER. Un foyer lambda, donc en plus, dans ces foyers, on sait qu'il y a souvent beaucoup de violence, parce qu'effectivement, si on place sur 2 gamins dans un foyer... Allez-y, Mohamed. Ça peut arriver, mais c'est un gamin qui est tellement solitaire, si vous voulez. Lui, vous lui donnez une Nintendo DS ou une PlayStation, il va rester 23 heures dessus. Donc effectivement, quand on essaie de recadrer un peu les affaires, il faut le faire avec souplesse. Est-ce qu'il est suivi ? Il est suivi en psy ? C'est à vous de m'adapter à vous, qui nous dit. Il a eu 2-3 rendez-vous chez le magistrat, qui n'a pas été le magistrat, c'était comment on appelle ça, un rappel à l'ordre. Et donc, comme moi, je l'ai repris, je dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais, de ce que tu mets en place ? Il me dit, mais ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est un rappel à la loi. Oui, il n'a pas peur du tout, c'est ça que vous voulez dire. C'est fini, c'est trop tard là. Ah non, mais il sait ce que c'est un rappel à la loi. Je suis allé à un entretien avec lui au niveau scolaire parce qu'il a fait 4 écoles, dont une école il a été viré parce qu'il avait un scalpel. À 13 ans ? Parce que c'est un scalpel. Il a été viré. Il est allé dans l'établissement, il a fait 2 mois. Non, mais là, il faut le mettre en foyer éducatif, c'est ça faire. On va en conseil de discipline avec lui. Il dit au prof, j'ai qu'une hâte, c'est de plus voir vos sales gueules. Donc il cache, Mais là, il n'y a plus que le foyer éducatif. C'est ça le problème. Quelle est la prise en charge psy qui est mise en place ? Il a un infirmier qui vient le voir 2 fois par semaine. Oui, il a des entretiens avec un psy. Il a demandé au psy d'arrêter son traitement. Et puis le psy a accepté la fin du traitement, sous réserve que le gamin il accepte de venir le voir un peu plus souvent. Mais là, Mohamed, du coup, le truc de dire il faut responsabiliser, il faut que les parents soient inculpés à la place des mineurs, on voit bien que ça marche pas. Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous préconiseriez si vous aviez les manettes en fait pour vous occuper comme vous le voudriez de ce gamin-là ? Qu'est-ce que vous feriez ? Écoutez, moi je vous écoute, mais j'aimerais bien que la justice aille un peu plus vite. Mais on sait très bien qu'au niveau des magistrats, il y a un manque de magistrats, en tous les cas de juges pour enfants, il y a un manque de greffiers, et effectivement, comment voulez-vous que dans un gamin, ça imprime dans la mesure où il vient de commettre 12 délits, où il n'y a rien qui tombe, si ce n'est un rappel à la loi. Et en plus, il vous rassure le gamin, il vous dit, mais t'inquiète pas, même s'il y a un rendez-vous pour le tribunal, je sais ce que c'est un rappel à la loi, tu fais pas de soucis pour moi. Oui, donc il surfe sur les dysfonctionnements. Il surfe là-dessus et il surfe aussi sur une connaissance assez hallucinante de la loi.
Il y a des parents qui savent que leur gamin étant placé au niveau de la loi, la prise en charge s'il y a des dégâts quelconques, je vais vous donner un autre exemple rapidement. J'ai un gamin qui, lui, a brûlé 3 voitures. Quel âge? Il a été interpellé, placé en garde à vue, il a reconnu les faits, etc., etc. Quel âge? Il est passé devant le magistrat lui a dit, écoute, là ça suffit, il n'avait pas fait grand-chose auparavant, si ce n'est une absentéisme scolaire plus. Il a eu le malheur de voler une paire de claquettes à Decathlon, il s'est retrouvé en CEF. C'est-à-dire? Centre éducatif spécialisé. Fermé. Ouais. Donc il s'est retrouvé dans le sud de la France. Et avec donc, tous les voyous et tous les voilà. gosses qui ont fait beaucoup plus de choses que lui. Ouais. Ah bah oui, parce que lui, quand il revenait, parce qu'il revenait 2 fois par mois par avion du sud de la France sur Brest, donc payé avec le contribuable, entre nous soit dit, par avion du sud de la France sur Brest, donc payé avec le contribuable, entre nous soit dit. Oui, c'est ça. N'importe quoi. Les dégâts occasionnés sur les voitures des particuliers dans la cité où il habitait le gamin vont être payés par l'assurance du conseil départemental. D'accord, mais le drame, si vous permettez, le drame, on voit bien que ces enfants, il faut les prendre très tôt, dès l'instant où ils commencent à tomber dans la délinquance. Et là, on attend 13-14 ans qu'ils aient 14, 15, 16 récidives pour les mettre en centre éducatif spécialisé fermé, parce qu'on n'a rien d'autre à proposer. On a une crise de la pédopsychiatrie qui est terrible dans ce pays. Et là, on vient de mettre en place un plan qui doit allier les médecins généralistes et les psychologues, plutôt que faire un vaste plan de la psychiatrie. On marche sur la tête, quoi. Les généralistes, ils ont autre chose à foutre, passez-moi le terme. On est dans la crise Covid, et puis à côté de ça, on a des patientèles où on a 40, 50 patients par jour, parce qu'il y a de moins en moins de généralistes. Et là, on va mettre sur le dos des généralistes le côté psychiatrique. Mais non, aidons la psychiatrie, qui est véritablement parent pauvre de la médecine, et la pédopsychiatrie pour s'occuper de ses gosses, il n'y en a pas. Jérôme, souviens-toi que quand on avait émis l'idée d'évaluer dès la maternelle, effectivement, peut-être pour identifier les futurs délinquants, souviens-toi, Tollé. Alors que c'était une excellente idée. Alors que plus on repère effectivement les enfants à problème, mieux on peut traiter la situation. Mais on protège l'enfant, on protège la famille, et surtout on protège la société. Mais ce qui est indigne et ce qui est incroyable, c'est que les gens se rendent pas compte, ils vivent pas dans ces quartiers-là. Dans les milieux très privilégiés, quand les enfants vont pas bien ou quand un adulte va pas bien, son premier réflexe c'est d'aller voir un psy, faire les analyses, etc. C'est pour les bourges, c'est pour les gens qui ont du pognon. Pourquoi dans les quartiers populaires, dans les milieux pauvres, on va pas voir un psy? Pourquoi des parents pourraient pas pousser une porte et dire voilà, j'ai 3 ados à la maison, j'y arrive plus, aidez-moi. Il y a aucun endroit, c'est très rare. Je veux dire, les assistantes sociales ont disparu. Il faut non mais c'est une culture. Vous savez il y a pas longtemps dans le quinquennat précédent, il y a quelqu'un qui a dit les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État. C'est une volonté politique de rompre. Laurence Rossignol, ça va être de plus en plus compliqué de faire respecter la laïcité. Mais je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Cette espèce de lien qu'on doit avoir, c'est respecter les parents, de leur donner de la dignité et de leur donner de la fierté que de dire j'ai bravé les difficultés. Oui, mais on a beaucoup déresponsabilisé les parents. Mais c'est ça, mais c'est grave. Ça a été un peu moi, j'ai travaillé là-dedans des projets de prévention de soutien à la parentalité. J'en ai fait 50 dans les municipalités. Je leur disais mais enlevez les projets de loisirs et allez dans les dispensaires, dans les centres de soins et puis mettez dedans des endroits où on peut pousser la porte et lui dire je souffre, mon enfant de 12 ans ne m'écoute plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, on accueille les parents. Mais sauf qu'on a dit, non, il y a une rupture et ça, c'est un scandale. C'est un véritable scandale. Il faut réhabiliter la démarche pédopsychiatrie auprès de ces gens-là et de leur dire, c'est pas parce que vous criez votre souffrance que votre enfant est fou. Et c'est pas parce que vous allez vous demander de l'aide que vous êtes des parents indignes. Il faut vous faire aider. Mais il faut que l'État j'allais dire en termes de proximité et de politique de la ville, réinvestissent dans ces champs-là pour pouvoir permettre aux familles de retrouver leur rôle, leur responsabilité en étant aidées. Il s'agit pas de les assister, il s'agit de prévenir et d'avoir un endroit où on peut pousser une porte et de crier au secours quand on a des ados. Donc c'est tout. Nous sommes avec Jérémy. Jérémy, bonjour. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors que fait-on avec les parents des agresseurs quand ils sont mineurs ? Alors dites-nous. Pour moi, c'est pas trop une question de parents. Enfin bon, je suis d'accord que pour vous, le côté psy peut être important, mais je pense qu'il n'y a pas que ça en fait.
pour moi, le problème en France maintenant, c'est que plus la justice reviendrait, je veux dire, la peur du gendarme, la peur de la police reviendrait, la peur des sanctions, la peur des juges reviendrait. Je pense qu'il y aurait moins de délinquance, à mon avis, ouais. Parce que maintenant, les jeunes font des trucs, s'en foutent, quoi. Ils savent très bien qu'ils vont être relâchés. Et comment vous rétablissez cette crainte de l'autorité, alors? Par des sanctions, je pense. Par des sanctions, par le fait que la police, au lieu de les relâcher à chaque fois parce qu'ils sont mineurs, trouve un moyen de leur faire peur, au moins des exemples, quoi. Des bons exemples qui fassent craindre un peu au jour d'aujourd'hui l'autorité, quoi. Le retour avis, après, hein. Non, bien sûr. C'est pas faux, à l'école aussi. Mais il y a un sous-investissement aussi dans la justice en France. On sait bien qu'on est un des pays qui met le moins d'argent dans la justice, ou qui a le moins quasiment de juges. Oui, mais regardez. Donc si tu veux, après, tu peux pas demander aux juges de faire des miracles. Souvent, pour ces jeunes dans les bandes, et l'exemple que nous donnait Mohamed, il y a eu la sanction, il y a eu le placement, il y a eu le rappel à la loi, il y a eu le passage devant le juge, si tu veux, mais visiblement, il y a parce qu'ils sont dans des contextes qui sont peut-être particuliers, familiaux et autres, ça ne passe pas, ça n'imprime pas, et au contraire, parce que le gamin à 13 ans, il dit je sais ce que c'est un rappel à la loi, il en a rien à secouer, ensuite il sort un scalpel, ensuite il menace de passer quelqu'un par la fenêtre et il continue ses actes. Donc, là, quand même, le gars, faut le prendre, faut l'isoler. Là, on verra. Sauf que là, tu es pas dans cette dynamique-là. Là, tu as une bande, donc tu as un effet d'entraînement, un effet de meute avec une espèce de micro-société qui s'est créée où tout est permis. Tu peux tuer quelqu'un. Tu peux violer quelqu'un aussi, tu peux tuer quelqu'un, tu es pas surveillé. Donc pas peur de l'autorité. Pas peur de l'autorité. Tu as construit ta propre micro-société avec tes propres règles qui sont le fait qu'il n'y a pas de règles, justement. Merci Jérémy, vous aurez conclu notre discussion. Yuri, poursuivre les parents des agresseurs. On est dans un oui à 85% sur rmc.fr, et on regarde Twitter, on est sur le même modèle à 83%.